cœur de la cité capitale du Cameroun, Yaoundé, au lieu dit Vantopicana, derrière l'office du baccalauréat du Cameroun, se dressent majestueusement les locaux du Temple des Nations du ministère Va et Raconte international. D'une capacité de plus de 10 000 places assises, le bâtiment est subdivisé en 2 compartiments. L'aile gauche qui abrite les différents cultes, lundi à vendredi 17h-20h et dimanche 9h-12h30. Et les nuits de prière entre 23h et 6h. Elle s'étale sur 3 composantes. Le trône, illumine nos sentiers, Adonai. la Nouvelle Jérusalem, Colifié, console nos cœurs contrits, froissés par les douleurs de la vie. et le portique de Salomon. Liberté pour t'adorer. Illumine nos sentiers. Un parking sécurisé de plus de 500 places est disponible pour tous les fidèles véhiculés. L'aile droite abrite le bloc administratif avec à l'entrée une salle de réception pour les chrétiens et autres personnes qui sollicitent des rencontres avec les hommes de Dieu, lesquels reçoivent de lundi à vendredi 8h-14h et samedi 8h-12h, spécialement les hommes et les femmes venus d'autres localités que Yaoundé, d'autres pays et continents, et aussi pour les baptêmes. Je rencontre le docteur Essumba en 2005 au travers de la servante l'Éternel, Maman Anne, qui vient m'annoncer à mon domicile qu'il y a un grand serviteur de Dieu qui est déjà à Yaoundé et qu'il anime un séminaire olympique, Carrefour olympique, dans une église. Et étant jeune pentecôtiste, sans conviction, je me suis rendu et j'ai assisté à la première prédication de ce monsieur. Vraiment, j'avoue que j'ai eu la chair de poule parce que je n'avais jamais vu un serviteur de Dieu s'attaquer à la sorcellerie et aux sorciers en direct. J'ai cheminé avec lui, j'ai commencé comme huissier très rapidement. Il m'a remarqué par mon zèle, le zèle que j'avais par rapport à la chose de Dieu. Je suis devenu le coordinateur des huissiers. Nous sommes allés au foyer Banjo et on a animé des séminaires pendant plus d'1 an. Et ma foi a tellement grandi avec lui, je suis entré dans la chose sans intention de ressortir, parce que son évangile m'a vraiment captivé, et c'est comme ça que je suis entré dans son école, l'école de son évangile, et j'ai commencé à parler exactement comme lui. Au bout de 10 ans, je veux dire 7 ans, je sors de son école étant pasteur, et aujourd'hui je suis le pasteur principal à Va et Raconte. Ça fait presque 4 mois que Va et Raconte. Ça signifie quoi, pasteur principal? Ça signifie que quand il n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Parce que j'ai acquis un certain nombre de choses dans cette expérience-là, au point où je parle exactement comme lui, je fais exactement ce qu'il fait. Et comme il m'a consacré pasteur principal par imposition des mains, comme ça se passait dans l'église primitive, par imposition des mains et onction d'huile. Donc aujourd'hui, je suis pasteur principal, coordinateur des activités spirituelles de Va et Raconte. Aujourd'hui, je peux dire que cette vision a une particularité. C'est que d'autres hommes de Dieu qui m'accostent me disent que vous avez un évangile particulier parce que vous êtes à Yaoundé et ses environs, voire au Cameroun, le seul ministère qui attaque de front la sorcellerie, qui s'attaque à la sorcellerie, aux œuvres de la sorcellerie. Donc c'est ça un peu qui fait
la force de ce ministère. Vous savez, moi aussi avant, j'avais peur de la sorcière et des sorciers. Mais aujourd'hui, je peux vous affirmer que je suis le seul là qui marche sur la sorcellerie et ses œuvres. Je marche sur les sorciers. Et c'est ça, cette vision qui est là pour détruire, pour ravager. Je peux appeler ça vision caterpillar, pour bousculer le monde des ténèbres, pour renverser les forteresses des mondes des ténèbres. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation qui est aujourd'hui le ministère va y répondre. Je rencontre le docteur en 2005, au foyer Banjoun précisément, lorsqu'il tenait le séminaire à cette époque. J'ai écouté la parole qu'il prêchait à travers des médias et puis j'ai été attiré par son évangile parce que c'était un évangile qui sortait un peu de l'ordinaire. Des choses que je n'avais pas encore vues, et je les ai vues avec le docteur. Alors je me suis attaché à lui. Après, il a demandé s'il y avait les serviteurs de Dieu dans la salle. Nous nous sommes présentés. Il y avait plusieurs serviteurs, des centaines de serviteurs de Dieu qui venaient à l'époque. Bien, après cela, il a commencé à nous tester. Il m'a même donné la parole une fois au foyer Banjoun, j'avais prêché. Et depuis ce temps, je suis resté avec lui. J'ai cheminé avec lui jusqu'à ce que nous sommes venus ici en Ban. Et il m'a fait confiance. Et il m'a nommé directeur de l'école de formation. La formation des missionnaires. L'école internationale de formation des missionnaires de la foi. Bien, en dehors de ce poste-là, tout récemment, il m'a encore attribué le poste de pasteur principal adjoint. Et depuis là, j'exerce avec lui. Je n'ai pas de problème. Toutes les tâches qu'il me confie, je les remplis fidèlement selon la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons jusqu'à ce jour et nous sommes ensemble. Bien, en ce qui concerne la vision du ministère, le ministère a une vision, c'est de délivrer des personnes qui étaient condamnées par le péché d'Adam et Ève, bien sûr. Le péché d'Adam et Ève a condamné l'humanité tout entière. Et Dieu a donné donc cette vision à son serviteur de prêcher la bonne nouvelle. Et dans cette vision, il lui donne des révélations chaque jour. La révélation qui a bouleversé le monde entier en général et particulièrement le Cameroun, c'est la prière pour les autorités. Il met beaucoup plus d'accent sur la prière sur les autorités pour qu'il y ait la paix toujours au Cameroun. Il a toujours insisté sur ça et c'est vraiment cette vision-là. Il insiste dessus, le salut des âmes. Même les autorités ont besoin du salut. En priant pour elles, elles seront attirées par Dieu et Dieu va aussi les sauver parce que Dieu ne fait exception de personne. D'autant plus que c'est Dieu qui les a établis, c'est Dieu qui les a placés à la tête des structures de l'État pour les diriger. Donc la vision du ministère, c'est de sauver les âmes et de les amener vers le Seigneur. Prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Il insiste beaucoup plus sur la nouvelle naissance, sur la délivrance. Et pourquoi l'évangile du docteur est particulier? Pourquoi les gens combattent beaucoup l'évangile du docteur? Parce que il révèle des choses qui sont faites à la base. Des choses qui sont faites dans les familles. Les alliances qui ont été faites depuis longtemps. Les gens sont restés attachés au fétichisme, au maraboutage, à la sorcellerie. C'est ça qui fait mal à ceux qui pratiquent ces choses. Lorsqu'il les révèle, et nous voyons les délivrances. Malgré le combat, mais il tient ferme et il continue dans la même lancée
Et nous le soutenons dans cette lancée-là, parce que nous avions compris que c'est là le nœud du problème qui cloue les gens dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, dans les morts précoces. Et aujourd'hui, nous tenons ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans cette vision. Je suis ici depuis 2005. Alors, j'ai comme responsabilité dans l'Église d'abord le social et tout récemment, on m'a attribué aussi la bergerie des hommes d'honneur. Donc, ce qui m'occupe beaucoup plus, avec ces hommes, la plupart sont déjà des hommes âgés, mais comme Dieu fait toujours avec ses enfants, nous avons la mission d'évangéliser. De temps à autre, nous nous retrouvons, surtout samedi matin, pour faire l'œuvre d'évangélisation dans les marchés, beaucoup plus précisément. Je suis un fonctionnaire des armées. N'est-ce pas, de détournement des deniers publics. Je suis donc incarcéré dans la prison militaire, heureusement. Et c'est étant dans la prison militaire que je vais rencontrer spirituellement, par la parole de Dieu, ce grand homme de Dieu. J'ai demandé une permission pour rencontrer ce grand homme, parce que son évangile était puissant, son évangile était authentique, depuis que, j'avais déjà depuis 90 accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans une autre église, mais lorsque j'avais prêché, lorsque j'avais été amené à rencontrer Jésus, la prédication n'était pas comme celle que le docteur Tchalisomba, n'est-ce pas, déclinait dans les radios en ce moment-là. Les jours qui ont suivi, il m'a fait confesser Christ, il m'a amené à la cure d'âme, c'est lui-même qui s'est occupé de ma cure d'âme. Et j'ai décliné ma vie passée. Qu'est-ce que j'étais en dehors du fonctionnaire des armées? Qu'est-ce que j'étais dans... J'étais du monde. Je faisais la magie, j'étais à la Rose-Croix. J'ai visité plusieurs féticheurs et marabouts. Alors toute cette vie-là a perturbé ma vie. Et aujourd'hui, je vois que c'est ça qui m'a entraîné dans la position où je m'étais retrouvé en prison. Gloire soit rendue à Dieu. Quelques temps après, le Seigneur a intervenu. La première des choses qui m'a séduite aussi, c'est quand j'ai pris connaissance de son livre. J'ai lu son livre, ça m'a un peu rapproché. Moi qui aussi trafiqué dans le monde de la sorcellerie à travers la Rose-Croix. Et ce livre m'a ouvert la connaissance. Alors cette vision du docteur, c'est une vision que Dieu lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Quand j'ai lu son livre, avec tout ce qu'il a eu, avec l'esprit d'Ils, qui était, n'est-ce pas, son maître, incarné en lui, qui lui faisait sortir de son corps, entrer en astral, faire toutes sortes de choses. Alors c'est là où j'ai compris que, mais donc, même si on a péché, même si on a été méchant, donc Dieu peut ramener quelqu'un, n'est-ce pas, à la lumière. Lorsque je suis arrivé ici, il y avait plusieurs hommes de Dieu. On en était à un nombre de plus de 200. Alors, quelque temps après, Dieu lui dit, je veux te réserver un petit noyau. C'est avec ce petit noyau-là que tu vas travailler. Et il y a eu, n'est-ce pas, consternation au milieu des pasteurs qui étaient ceux-ci peut-être avec des intentions véreuses, regardant l'argent et tout ça, tous sont partis. Et nous sommes restés une petite poignée. Et je m'en vais vous dire que c'est cette poignée qui pilote aujourd'hui ce grand et gigantesque ministère qui est international. Et nous croyons que cette vision portera plus loin parce que nous souhaitons que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous soutenir dans la vision qui m'a été assignée. Et je suis au ministère
Va et Raconte international depuis un peu plus de 4 ans. Je fais la rencontre de l'homme de Dieu, le docteur Issomba, dans des circonstances assez particulières. À l'époque, j'exerce dans un organisme international et l'homme de Dieu, le docteur Issomba, dans sa dynamique de toujours aller plus loin, me copte dans cette très grande vision qui Va et Raconte dans ce ministère. Et dans un premier temps, je suis nommé par ses soins directeur général de la très grande structure Groupe ESSO, qui est la tutelle administrative de Radio Fréquence Vie et de Canal Vie. Nous étions sur satellite et nous allons repartir parce que nous avons eu dans un premier temps avec les données techniques sur le plan satellitaire, nous avons eu des petits soucis, nous avons dû redescendre. Et maintenant, nous sommes en train de repartir avec cette merveilleuse chaîne de télévision qui est Canal Vie International. Donc, mon avis sur cette œuvre est un avis extrêmement positif parce que c'est une œuvre exaltante, c'est une œuvre qui sort de l'ordinaire, la vision que Dieu a donnée à son serviteur, qui porte à faire de toutes les nations des disciples. Donc, moi, en tant que fils spirituel de ce grand homme de Dieu, j'ai la charge sur le plan spirituel d'établir, comme on dit, selon lui-même, je suis missionnaire chargé de la coordination de l'œuvre de l'Église à l'extérieur, c'est-à-dire que nous implantons les églises, le ministère Va et Raconte un peu partout dans le monde. Et moi, j'ai cette noble et exaltante mission de parcourir le monde et de faire ce travail d'implantation et d'installation de nos pasteurs, de nos missionnaires. J'ai rencontré le docteur Tchele Somba à Lomé au Togo, parce que je suis nationalité togolaise. Et c'était à la radio, Bonne Nouvelle, à Lomé en 1998. J'ai croisé le docteur Tchele Somba lors de ses prédications. J'ai été touché. Je n'avais aucun problème, mais la parole que l'homme de Dieu prêchait, cette parole m'a touché. Je suis allé au ministère, c'était à Casablanca, à Lomé, et l'homme de Dieu m'a reçu, j'ai accepté Jésus parce que son évangile m'a vraiment touché. J'étais déjà enfant de Dieu, mais je ne connaissais pas toutes ces révélations que j'ai apprises avec l'homme de Dieu sur le péché d'Adam et Ève, la nouvelle naissance. Et j'ai accepté Jésus, j'ai recommencé à zéro avec l'homme de Dieu parce que j'ai compris que je n'étais pas sur des bonnes bases au départ. Et étant donné que j'ai accepté Jésus-Christ très jeune, à l'école les dimanches, je connaissais déjà les principes de Dieu, j'avais la crainte de Dieu, la parole de Dieu, je connaissais ces choses, mais il y avait des choses que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais écouté l'homme parler comme le docteur Tchele Somba avec autorité, avec force. Et je ne connaissais pas aussi ce qu'on appelait la nouvelle naissance en profondeur. J'ai fait la nouvelle naissance d'une manière comme tous les autres hommes de Dieu le font, de manière comme ça. Mais avec le docteur Tchele Somba, c'était plus profond. Dieu faisant, il était au Gabon, je l'ai suivi au Gabon. Et je l'ai suivi aussi au Togo. Il a fait plusieurs séminaires aussi à Lomé au Togo, dans la ville de Palimé et à Lomé aussi. Et même dans certaines villes non loin de Lomé, à Tablibo, nous sommes partis. Et c'est ainsi. Et je suis aussi venu au Cameroun, m'a fait appel de venir au Cameroun. C'est ici au Cameroun que Dieu m'a fait grâce. J'ai été consacré par Papa Tchele Somba comme pasteur. Et déjà, je note qu'au Togo, Papa Tchele Somba a ouvert une école de relations d'aide cœur d'âme. Et j'ai été formé comme spécialiste, conseiller en relations d'aide cœur d'âme, que j'ai exercé depuis 99-2000, où l'école était, on a commencé à travailler. Et jusqu'aujourd'hui, je suis pasteur. J'ai été consacré pasteur en 2009 ici au Cameroun pour le docteur Tchele Somba. Et j'exerce dans mon domaine pastoral le travail. Je suis spécialiste en relation d'aide cœur d'âme. Et la cœur d'âme, c'est quoi? C'est une séquence
une relation d'aide, un travail de relation d'aide et la cure dans la relation d'aide. Et je suis conseiller, je reçois des personnes, je m'occupe de la délivrance. Et je suis aussi, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce aussi par le collègue Dr Tchala Somba, je suis responsable des jeunes, de la jeunesse dans l'église et responsable aussi du temple. La vision de Vers raconte, c'est la vision de Jésus, qui est de conquérir le monde entier pour Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est ça la grande vision de Vers raconte. Aller dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour toi, pour les faire venir fidèles au camp du diable, pour les amener à Jésus-Christ. J'ai rencontré le docteur Tchala Somba en 2005 et ceci au foyer Banjou. J'ai entendu parler de lui par d'autres personnes. Et le dirigeant qui parlait de lui à une personne à côté de moi, quand j'ai exprimé le désir de le rencontrer, il a refusé que moi je ne devais pas rencontrer le docteur. Mais je me suis entêtée, je suis allée au foyer Banjou, j'ai vu le docteur, j'ai écouté son évangile et depuis ce temps-là, je ne m'en suis plus défait. Je suis restée avec lui jusqu'à aujourd'hui et je suis aujourd'hui servante de l'Éternel au ministère international Va et raconte. J'œuvre dans l'évangélisation, dans les modérations et lorsqu'il y a des mariages ici à l'église, je veille au bon déroulement des cérémonies en encadrant particulièrement les hôtesses pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Je suis très fière de servir auprès du serviteur de Dieu, le docteur Tchala Somba. Et pendant que je suis à ses côtés, j'ai compris que c'est un homme qui a su cerner le monde des ténèbres. Il met à nu, il dévoile la sorcellerie et ses œuvres. Et c'est un évangile qui n'est pas bien compris par tout le monde. C'est pour cela qu'il est critiqué. Et en plus, avec le satanisme qui est ici dehors, on le combat, mais la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. J'ai rencontré ce grand homme de Dieu, il y a de cela, en tant qu'homme de Dieu, en 2001, que je l'ai rencontré. Il m'a prêché l'évangile. Il m'a trouvé en train de travailler avec les prêtres. Mais son évangile m'a convaincu. J'ai accepté Christ entre ses mains en 2001. Et non seulement ça, j'ai continué à persévérer jusqu'à ce que j'ai eu mon baptême. Et après le baptême, il m'a appelé à ses côtés en 2010. J'ai été général de la radio Fréquence Vie. Il m'appelle encore comme directeur de cabinet à ses services au ministère Va et raconte cette fois-ci. C'est un grand homme de Dieu. En ce qui concerne les brebis qui viennent ici, j'ai constaté que Dieu l'utilise puissamment. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu des miracles, j'ai vu des gens marcher, qui ne marchaient pas. Je les ai vus marcher. Les gens qui venaient déjà morts, qui se relevaient, qui rentraient chez eux, étant déjà bien guéris. Et j'ai également vu que Dieu l'utilisait beaucoup par rapport à l'évangile. Parce que son évangile ne ressemble pas à l'évangile des autres hommes de Dieu. C'est un évangile poignant, un évangile qui rénove. Donc, ma première rencontre avec le docteur Somba date d'un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Pour être précis, depuis 11 ans, depuis 2004. Et ça s'est passé à Libreville, au Gabon. Bien, pour ne pas être très long, j'étais en train d'errer. Après les déboires, si on peut appeler ça comme ça, au sein de mon administration, je me suis retrouvé à Libreville, pensant fuir, n'est-ce pas,
la prison au Cameroun. Et arrivé là-bas, j'ai pensé que la seule chose qui me restait, c'est de chercher le Seigneur. Et c'est comme ça que je le rencontre à Libreville. Et il m'a détecté dans la foule comme ça et il s'est mis à prophétiser sur moi, en me disant, là où tu as été humilié, c'est là où tu seras élevé. Pour être bref, voilà ma rencontre avec lui. Et dès lors, nous faisons chemin ensemble. Ma responsabilité au niveau du ministère, au niveau de l'Église, elle est pécuniaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je garde les fonds de l'Église. L'argent de Dieu, je le protège. Et c'est un domaine très sensible. Très sensible. Et j'allais dire très délicat. Il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de bon sens pour, n'est-ce pas, faire ce travail. La vision de l'homme de Dieu qui nous est instruit est fondée sur l'évangélisation. Et je crois que chacun là où il se trouve, fils de va et raconte, nous devons être derrière notre Père pour, n'est-ce pas, vulgariser, n'est-ce pas, cette vision partout où nous nous trouvons. Voilà l'essentiel que je retiens de la vision de mon Père. La rencontre avec le docteur, c'est d'abord par son livre en 1995. Première rencontre, j'ai lu Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et j'étais un peu dans le vent parce que je cherchais à rencontrer ce monsieur. Je disais, est-ce qu'un jour je pourrais lui serrer la main? Et c'est ainsi que Dieu me fait grâce. Une dizaine d'années plus tard, en 2008, je fais sa rencontre en décembre dans ce ministère. Et il y a cela 8 ans que je suis ici. Je suis le directeur de la sécurité. Dans ce ministère, je sécurise la vie du docteur, sa famille, tous les pasteurs, tous les employés de cette église et surtout les brebis et les invités de cette église. La vision du docteur, c'est... Je crois qu'il est venu au Cameroun pour moi parce que j'ai d'abord commencé par être délivré et il est venu au Cameroun pour sauver les captifs, pour délivrer les captifs. Nous qui avons été enveloppés dans le filet du diable, et c'est pour ça qu'il est venu. Et nous rendons grâce à Dieu parce que la délivrance est opérée à partir même du pays lui-même. À leur tête se trouve le visionnaire Dr Tchala Essomba, dont le cabinet, situé à quelques encablures, offre l'opportunité aux uns et aux autres de s'entretenir au sujet des problèmes de suivi spirituel. Non loin de là se trouve le bureau de la maman du ministère pour ses entrevues diverses et ses rencontres avec les femmes de distinction du ministère Va et raconte international, dont elle est la présidente fondatrice. Une salle de conférence climatisée permet à l'homme de Dieu et à son équipe de se concerter à l'effet de peaufiner les meilleures stratégies permettant l'avancement de l'œuvre. Le ministère Va et raconte international, c'est aussi ses différents supports médiatiques. D'abord, une chaîne de télévision Canal Vie, disponible 24h/24, dont les locaux sont situés dans l'enceinte du bâtiment administratif, avec une salle de diffusion qui permet de relier les productions avec le public et une salle de production où sont préparés les différents éléments diffusés sur les antennes de Canal Vie, ce avec le concours d'une jeune équipe motivée et surtout consciente de la grâce qu'elle possède d'être co-ouvrier avec Dieu. Enfin, la chaîne des radios Fréquence Vie. De Radio Fréquence Vie constitue un maillon essentiel dans le champ d'évangélisation que s'est fixé le ministère Va et raconte international. Arrimé à la nouvelle technologie, Fréquence Vie présente un visage de qualité avec un studio de diffusion dernier cri où interviennent la dynamique équipe de ce média dirigée par un directeur général motivé. En fait, je suis au contact avec le ministère Va et raconte en juin 2008. J'ai écouté une émission à la radio et puis je me suis rendu au Cameroun Va et raconte. Bon, j'étais même loin d'imaginer que c'était le ministère du docteur Tchala Essomba.
parce que je ne le connaissais pas physiquement, quoique j'ai eu à le rencontrer, je pense en 2005, ou bien qu'une occasion se soit présentée pour qu'il soit en face de moi, mais je ne savais pas effectivement qui c'était. C'est quand il arrive au Cameroun, vers la fin de l'année 2008, que je découvre que c'est lui qu'on appelle le Dr Tchalla Somba. Et là, j'ai donc en souvenir une scène qui s'était déroulée en 2005. Je pense que c'était parce que dans une radio dans laquelle je travaillais, à Dossier, on avait eu une vive altercation, ses collaborateurs et moi, parce qu'ils souhaitaient intervenir à une heure qu'il avait effectivement souscrite. Mais à ce moment-là, il y avait une émission spéciale que j'avais faite. Et je voudrais vous dire que quand je l'avais vu en décembre 2008, j'étais loin d'imaginer que je pouvais travailler pour cette œuvre, parce que je faisais le journalisme normalement dans une autre structure. Mais c'est en 2010, de retour d'une formation à l'étranger, que je suis interpellé à entrer dans cette œuvre. C'était vraiment mon corps défendant, hein, ça faut bien le préciser, parce que ça n'entrait pas dans mes pensées, travailler pour Dieu, et ainsi de suite. Donc, je me suis engagé, j'ai contribué à la formation du personnel de cette radio pendant 9 mois. J'ai occupé les charges de directeur d'information, par la suite j'ai été nommé directeur général. Aujourd'hui, j'assure un travail de coordination en général. Un mot sur la vision du Dr Tchalla Somba. Vous savez, quand on parle de Dieu, on n'a pas forcément besoin que les gens soient d'accord sur ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que le Dr Tchalla Somba dit qui sont vraies, parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi. Il y a par exemple un échec dans une famille, quand il y a un d'abassement dans une famille. À mon groupe, je veux dire que ce soit peut-être une désobéissance particulière, encore que nous savons que c'est qu'en réalité, il y a des ficelles invisibles qui sont tenues par les hommes. Donc je pense que c'est une vision alternative, parce que beaucoup de personnes se posent des questions et n'ont pas toujours les réponses exactes. C'est une des premières du travail pour le titre que Dieu. Donc je crois que c'est une vision qui apporte, qui ouvre les yeux à un certain nombre de personnes pour comprendre exactement qu'est-ce qui peut se passer dans leur vie. Pourquoi, malgré leur effort, malgré leur niveau d'obéissance, parfaitement, il y a toujours quelque chose qui est de leur c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas accepter parce que c'est peut-être nouveau aux oreilles de personnes, mais c'est une vérité qu'on a besoin d'être connecté à Jésus et de passer par la délivrance. L'on peut dire sans risque de se tromper que le ministère Va-et-Raconte International, à travers son visionnaire, n'a pas ménagé les moyens pour permettre à l'évangile de Christ d'être suivi et de transformer les vies. Dans le paysage évangélique actuel au Cameroun, l'on peut dire sans risque de se tromper que le ministère Va-et-Raconte International est the right place to be. Contact téléphonique plus 237 243 67 34 25 ou plus 237 243 67 34 26. Page Facebook prophétissurmoi.com. Retrouvez sur votre téléphone l'application Canal Vie TV en la téléchargeant sur Play Store et retrouvez tous les messages du Dr Tchalla Somba. À très bientôt chez nous au ministère Va-et-Raconte, le lieu où Dieu ôte ton humiliation.